C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Bonjour les jeunes de la seconde 9, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle séance de fou? Parfait. Alors c'est parti. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Vous avez votre cahier d'exercice, vous avez votre bouquin à portée de main, quoique de toute façon l'exo qu'il y aura à faire, ce sera pour la prochaine fois. On va travailler sur des petites révisions, et puis on va reparler de proba, on va reparler d'intersection, ce qu'on a vu à la dernière séance. Est-ce que ça vous va? De toute façon, je peux pas avoir votre réponse. La question numéro 1, qu'est-ce qu'une probabilité? Eh ben oui, hein, c'était au dernier contrôle, et un certain nombre de gens encore ne savent pas tout à fait ce que c'est la réponse. Alors vous allez la dire à 3, tout haut. 1, 2, 3, c'est un nombre compris entre 0 et 1. C'est ça qu'il faut retenir. Après, si vous voulez enjoliver, vous dites que ça sert à mesurer, à quantifier les chances qu'un événement ou qu'une issue a de se produire. Mais déjà, si vous vous souvenez que c'est un nombre compris entre 0 et 1, eh ben c'est... Question suivante. Deux têtes. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 20%? Eh bien, on fait 1 moins 20 sur 100. Ça fait 0,8. Tu as bon? Tu es génial. La question suivante se fait sans calculatrice, mais vous avez le droit d'écrire. Donc, il faut calculer 1 quart plus 5 sixièmes. Attention, c'est parti. Pause. La tentation, ce serait de multiplier en haut et en bas ici par 6 et ici par 4. Mais ça va vous donner une fraction qui n'est pas simplifiée. Il y a mieux, il y a moyen d'obtenir le même dénominateur en multipliant autrement. Si je multiplie par 3 en haut et en bas celle de gauche et par 2 en haut et en bas celle de droite, je vais avoir le même dénominateur. Je vais avoir 12. Et j'obtiens donc 3 douzièmes plus 10 douzièmes. Quand on a deux fractions qui ont le même dénominateur, pour les ajouter, on ajoute les numérateurs, ce qui donne 13 douzièmes. Tu avais trouvé? Je vais maintenant parler de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc là, il s'agit de l'intersection de deux droites. Donc, une première droite et une deuxième droite. Ces droites, on va les appeler D1 et D2. Et elles se croisent en un point M. Je voudrais que sur votre cahier, maintenant, vous écriviez que l'intersection entre D1 et D2 est le point M, mais avec les symboles qu'on a vus la dernière fois. Et notamment, il y a un symbole pour l'intersection que je veux que vous retrouviez. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous utilisiez des mots, uniquement des symboles. Attention. Alors, la réponse, c'est D1 avec ce symbole-là qui s'appelle inter. D2 est égal à, j'ouvre des accolades, vous adorez ça en plus, les accolades. Hein. Et hop, c'est ça la réponse. L'intersection, ça correspond à l'ensemble des objets qui sont à la fois dans un ensemble et dans l'autre. Ici, la droite D1 est un ensemble de points, la droite D2 est un ensemble de points, leur intersection est donc un ensemble de points, mais qui ne contient qu'un seul point. À présent, on va parler de l'intersection de deux intervalles. L'intersection de deux intervalles, il s'agit des nombres qui sont à la fois dans un intervalle et dans un autre. Je vais vous donner deux intervalles, vous allez prendre votre cahier et vous allez les représenter sur le cahier d'abord sur une droite, puis ensuite me donner l'intersection des deux intervalles. Voici l'intervalle. Vas-y, fonce, fonce. Sur une droite graduée, j'ai représenté les différents nombres qui nous intéressent et je vais à présent placer les deux intervalles. J'ai représenté l'intervalle -3, 1. Vous remarquez que les crochets que j'ai représentés sont ni plus ni moins que ceux qui sont sur l'écriture de l'intervalle. Ce sont les mêmes. De la même façon, j'ai représenté l'intervalle 0,3 et là encore on retrouve des crochets orientés de la même façon. L'intersection, c'est la partie où il y a les deux traits de couleur présents en même temps. D'où l'importance de décaler les traits et de ne pas tout repasser sur la même droite, sinon on ne voit plus rien du tout. L'intersection correspond donc à la partie qui est ici. L'intersection est donc l'intervalle
0, 1. Et je reprends les crochets exactement dans le sens où ils sont sur la figure. Les nombres qui sont en même temps entre moins 3 et 1 et entre 0 et 3, ce sont les nombres qui sont compris entre 0 et 1 avec 0 et 1 exclus. Intersection de deux événements. On va parler de probabilité maintenant. Dans un jeu d'échecs, on trouve 32 pièces. Ce qu'on appelle les pièces, c'est les objets qu'on manipule. 16 pièces noires et 16 blanches. Parmi les pièces les plus nombreuses, ce sont ce qu'on appelle les pions. Il y en a 8 par camp. Ici, vous avez les 8 pions noirs. Ici, vous avez les 8 pions blancs. La question que je vais poser sera en rapport avec une expérience aléatoire. L'expérience aléatoire est la suivante. On tire au hasard une pièce dans ce qu'on a mis dans un sachet opaque, pas reconnaître les pièces au toucher. On va essayer de décrire d'abord deux événements. On tire une pièce au hasard. L'événement A sera la pièce tirée est un pion. L'événement B, la pièce tirée est noire. Dans un premier temps, je vais vous demander de prendre votre cahier et de décrire les différents événements et en particulier de donner leur cardinal. Pause. Le cardinal de l'événement, c'est le nombre d'issues qui correspond. Il y a en tout 16 pions. Le cardinal de A est égal à 16. Alors après, je pourrais décrire l'événement A. L'événement A, c'est un peu long parce qu'il y aurait le pion noir 1, le pion noir 2, le pion noir 3, etc. Et ensuite, pareil pour les pions blancs. La pièce tirée est noire. Là aussi, le cardinal est égal à 16. L'événement B correspond au roi noir, à la dame noire, au cavalier numéro 1 noir, au cavalier numéro 2 noir, etc. Et avec tous les pions. Je vais maintenant vous poser une nouvelle question. Donnez la phrase qui correspond à l'intersection des deux événements. J'avais dit que ça pouvait être relié à une conjonction de coordination. Hein. Et ensuite, décrire cet événement. C'est-à-dire, donner l'ensemble des issues qu'il compose. Et finalement, donner son cardinal. L'événement A inter B sera la pièce tirée est un pion et, c'est ça la conjonction de coordination, noir. On pourrait évidemment réduire ça en un pion noir, mais je tiens à insister sur la conjonction de coordination. Le cardinal de A inter B, ce sera donc 8. Et sa description, on parle de description ensembliste, ce sera le pion noir 1, le pion noir 2, le pion noir 3, le pion noir 4, etc., etc., le pion noir 8. Quelle est la probabilité de chacun de ces événements? Il est indispensable de faire une précision. Le tirage est équiprobable. Quel est le cardinal de l'univers? C'est égal au nombre de pièces, c'est-à-dire 32. La probabilité de A est égale à, la probabilité de B est égale à, la probabilité de A inter B est égale à. Je vous laisse 2 secondes pour répondre. C'est parti alors. Eh bien tout simplement 16 sur 32, c'est-à-dire 1 demi, 50%. 16 sur 32, c'est-à-dire 1 demi, 50%. Et 8 sur 32, c'est-à-dire 1 quart. À présent, et pour terminer cette séance... À présent, et pour terminer cette séance, on va regarder comment on peut présenter les différents cardinaux dans un diagramme de Venn et dans un tableau. Un diagramme de Venn, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle les patates. On en avait fait un à la dernière séance, enfin moi j'en avais fait un, avec les résultats d'un dé, et du coup j'avais disposé les issues une par une. Mais là on a quand même 32 issues, et ça va être un peu pénible si on doit répartir toutes les issues à l'intérieur de ces différents cercles, qui sont pas des cercles, qui sont des ellipses. Donc, on va se contenter de mettre uniquement les cardinaux. Et là, il va falloir la plus grande prudence. Notre diagramme de Venn est réparti entre 4 zones.
Ici, cela correspond aux issues de l'événement A, être un pion. Ici, cela correspond aux issues correspondant à l'événement B, être noir. Et ici, ça correspond à l'univers, c'est-à-dire toutes les issues. Il y a exactement 4 valeurs à inscrire, qui correspondent aux 4 zones. Le total de ces zones doit être égal à 32, le cardinal de l'univers. Qu'est-ce que je mets où? Je vous propose d'essayer. Vous refaites le schéma, inutile de colorier. C'est facile, hein, vous faites 3 ronds. Et vous essayez de répartir qu'est-ce qui va dans A, qu'est-ce qui va dans B, qu'est-ce qui va dans A inter B ici, et qu'est-ce qui va dans oméga, mais qui n'est ni dans A ni dans B. Ce qui est certain, c'est qu'il y a 8 issues dans l'intersection, qui est là. Ici, ce sont les pions noirs. Je rappelle que A, ce sont les pions. Qu'est-ce qui reste? Il reste les pions blancs. Il y a 8 pions blancs. Donc on mettra 8 ici aussi. Ici, ce sont les pièces noires. Eh bien, il y a 8 pions, et puis les pièces maîtresses. Les autres qui sont derrière, il y en a 8 aussi. Du coup, la réponse est encore 8. Qu'est-ce qui reste? 8 plus 8 plus 8, il reste 8. Oh, bah c'était dur, hein. C'était que des 8 partout. On peut représenter tout cela aussi dans un tableau à double entrée. Une des colonnes correspondra à l'événement A. Une ligne correspondra à l'événement B. L'événement qui n'est pas A, on va la noter A bar. La barre signifie le contraire de. Ici, donc on mettra B bar. On va mettre le cardinal de chacune des zones. Ici, alors là c'est un peu simple, hein. Je vais essayer quand même d'être logique et de mettre les choses en relation avec des couleurs. La couleur qui est ici, c'est A inter B, qui sont dans A et dans B en même temps, donc ça sera toujours 8. Hein. Il y en a 8, mais ça correspond à cette zone-là. Ensuite, dans cette case-là, c'est ceux qui sont dans B, mais pas dans A. Du coup, c'est le gris foncé, là. Dans la case ici, ce sont les issues qui sont dans B bar et dans A. Donc pas dans B, mais dans A. Et la partie qui est ni dans A ni dans B, c'est ici. Bon bah je vais mettre 8 aussi. Hein. Pour avoir le cardinal de A, j'ajoute la colonne ici, ce qui est dans la colonne ici. C'est donc 8 plus 8, 16. Et le cardinal de B, c'est 8 plus 8, 16. On peut additionner aussi pour avoir tout ce qu'il y a dans B bar, c'est aussi 16. C'est aussi 16. Et on a le cardinal de oméga ici, en faisant 16 plus 16, qui fait 32. Bien, pour la prochaine fois, je vais vous demander de faire un exercice du livre, page 315 ou 316. Il s'agit de l'exercice 69. À un moment donné, il vous parle d'écriture ensembliste, il s'agit de la liste des issues entre accolades. C'est le boulot que je vous donne à faire pour la prochaine vidéo, qui devrait sortir normalement jeudi, j'espère. Je vous souhaite un agréable après-midi, bien qu'il soit bien entamé là, une agréable soirée et un agréable mercredi. A bientôt!